Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Programme très varié aujourd'hui avec un retour sur les résultats du bac, le résumé des événements du week-end et le point sur l'agriculture. On parlera aussi musique avec l'invité d'aujourd'hui, François Meillac. Bonjour. Et merci beaucoup de participer à cette émission. Avec plaisir. Chef de la musique municipale de Sarreguemines, professeur de clarinette au conservatoire. Vous dirigez aussi l'ensemble de clarinette et l'harmonie junior. Vous avez plus d'une corde à votre arc, mais vous êtes sur le départ. On fera le point tout à l'heure. On fait d'abord un tour d'horizon des temps forts de l'actu en 60 secondes. Gagnante toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersvillers. Scène de liesse, mais aussi quelques pleurs. Les résultats du bac sont tombés. En termes de mentions, c'est un cru exceptionnel pour l'arrondissement de Sarreguemines. Les 5 lycées totalisent 101 mentions très bien. Les taux de réussite sont encore provisoires. De nombreux élèves sont au second tour. Les épreuves de rattrapage ont lieu aujourd'hui et demain. D'une pierre, 3 coups. La commune de Petit-Réderchin a inauguré sa rue des Écoles, celle de la mairie et différents aménagements vendredi soir en présence du sous-préfet et de nombreux élus. Ces installations vont permettre de sécuriser le centre de la commune. Les travaux ont coûté 580 000 € et près de la moitié de ce montant a été subventionné par le département, l'État et la CCPB. Le sous-préfet a également remis la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, échelon argent au maire et à 2 de ses adjoints. Une journée au parc en musique. L'événement a lieu tous les 2 ans depuis 2009, organisé par la musique municipale de Sarreguemines. Des harmonies du secteur sont invitées à se produire devant le public en plein air et la journée est clôturée par la musique municipale de Sarreguemines dans laquelle est apparu un nouvel instrument, la guitare électrique. C'était aussi un concert d'au revoir pour le chef François Meillac qui s'en va pour 2 ans à La Réunion. Programmer le groupe Aderlumpen, c'est garantir le succès de son événement. Sirstal n'a pas dérogé à la règle. Sa grande kermesse paroissiale a attiré 1500 personnes. Le groupe tyrolien reviendra l'an prochain pour un dernier concert dans le cadre de sa tournée d'adieu. Rendez-vous le 5 juillet 2020. Les bénéfices de l'événement serviront comme tous les ans à l'entretien de la chapelle Notre-Dame de Fatima. La médiathèque de l'Agglo, l'innovation au service de la culture. Pas trop chaud et pas de pluie, c'est dans les grandes lignes ce qu'annonce Météo France pour demain. Voici la carte détaillée. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Demain, le soleil brillera généreusement toute la journée. Des nuages sont toutefois présents en matinée sur le Pays Beach ainsi que sur le pays de Sarreguemines. Les températures minimales seront comprises entre 7 et 10 degrés, les maximales de 22 à 24 degrés. Demain, mardi 9 juillet, nous fêterons les Amandines. Le soleil se lèvera à 5h57 pour se coucher à 21h54. Excellente journée à tous. Il ne suffit pas d'être une firme française pour gagner la confiance des clients. Pour vous, Fermap fabrique et installe des menuiseries PVC et aluminium depuis 2005. Même si la période de canicule est passée pour le moment, nous ne sommes pas à l'abri de nouvelles vagues de température plus qu'estivales. Pour les agriculteurs, tributaires du temps, il faut s'adapter pour le bien-être de leurs bêtes. Uranie Tozic nous en dit plus. 80 bovins, une soixantaine de cochons, 50 poules pondeuses. La ferme Lang doit s'occuper de tout ce beau monde. Et encore plus en période de canicule. L'important, quelle que soit la bête, c'est de toujours veiller à ce qu'elle ait assez d'eau. L'agriculteur passe 3 à 4 fois par jour pour les ravitailler. Les animaux peuvent boire jusqu'au double de ce qu'ils ont l'habitude de consommer. Pour les vaches, cela correspond à 130 litres d'eau lors de fortes chaleurs. Côté nourriture, la cadence est également plus soutenue. Il faut faire attention aux vaches dans le parc car l'herbe n'a pas résisté aux températures et ne pousse plus. C'est pourquoi l'agriculteur leur apporte du foin et d'autres compléments. Pour celles restées dans la ferme, pas d'inquiétude, le bâtiment est bien ventilé.
Pour les hommes aussi, c'est toute une organisation. Les agriculteurs privilégient le travail difficile tôt le matin, puis après 17h pour éviter les coups de chaud. Parcelles d'avoine, petits pois, maïs en grains et en silage, légumes, l'agriculteur Anthony Lang possède 40 hectares de cultures et de prairies. La majorité des cultures est destinée au bétail, mais les 40 hectares ont été impactés par la chaleur. Je vous propose d'écouter sa réaction. Avec les fortes chaleurs qu'il y a eu ces derniers temps, est-ce que vous avez eu des pertes côté culture ? Donc oui, notamment sur les navets où ils ont brûlé par la chaleur. Les salades qui sont montées plus vite en fleurs que prévu. Nous avons aussi sur les céréales ils ont mûri plus vite, ce qui fait que le grain n'a pas eu le temps de se former correctement et qu'il y aura des pertes au niveau rendement, quoi. Et concernant donc ces pertes, est-ce que vous avez des solutions ? Donc pour l'instant, il n'y a pas de solution, quoi, à part expliquer aux clients que voilà, cette année il n'y aura pas de navets et qu'on aura un risque de manque de salade dans les jours à venir, quoi. Mais concrètement, pour vous, la saison elle est bonne ? Pour l'instant, ça va, ça se tient. Il ne faudrait juste pas que ces fortes chaleurs continuent encore plusieurs jours. On attend quand même de la pluie avec impatience pour justement qu'il n'y ait pas trop de pertes. Merci beaucoup. Moisson de mentions à présent, retour sur les résultats du bac. Je vous propose un tour d'horizon des 5 lycées de l'arrondissement. Les taux de réussite sont encore provisoires. Certains élèves ont été admis au second tour. Ils passent les épreuves de rattrapage aujourd'hui et demain. De quoi améliorer encore les taux de réussite des établissements. Côté mention, l'arrondissement de Sarreguemines bat son record en totalisant 101 mentions très bien. 47 au lycée Jean de Pange, 32 au lycée Tessier, 13 au lycée Henri Nominé, 7 au lycée Simon Lazare et 2 à l'institution Sainte-Chrétienne La Salle. Voici en images un tour d'horizon des résultats du bac dans les 5 lycées de l'arrondissement. Scène de liesse au lycée Simon Lazare à Sarreguemines. 184 élèves y passaient le bac pro cette année dans les 8 filières transport, logistique, boulangerie-pâtisserie, cuisine, service, gestion-administration, commerce et ASSP, accompagnement, soins et services à la personne. 77% l'ont d'ores et déjà obtenu et 13% ont encore une chance de le décrocher au rattrapage. Belle performance en section ASSP, aucun candidat recalé, 90% d'admis au premier tour, dont 4 mentions très bien et 10% passent le second tour. Dans l'ensemble des filières, le lycée Simon Lazare compte 7 mentions très bien et totalise 75 mentions au total, soit 41% de ses élèves qui décrochent le bac avec une mention. Nous sommes plutôt rassurés par ces résultats puisque nos élèves ont mérité la réussite qui est la leur. Et je voudrais remercier tous les enseignants qui les ont accompagnés vers cette réussite, qui ont déployé beaucoup d'efforts en cours d'année scolaire et qui font leur métier avec beaucoup d'engagement. Après les résultats des CAP, des BEP et des BTS, les résultats du bac général et technologique sont tombés au lycée Henri Nominé à Sarreguemines. 85% de réussite pour les candidats au bac ST2S, sciences et technologies de la santé et du social, 74% pour le bac S et 73% pour le bac STI2D, sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. Des taux de réussite encore provisoires en attendant le second tour. Sur l'ensemble des résultats, de très agréables surprises, particulièrement sur les séries technologiques où les résultats sont d'ores et déjà très bons. Le BTS, un très bon cru cette année, donc voilà une fin d'année qui s'annonce très bien. Des chiffres ? Allez, on va déjà annoncer quasiment un petit peu plus de 85% de réussite pour les bacs généraux et technologiques. On attend le second tour, je pense qu'on avoisinera les 95%. Et puis pour les BTS, on a des réussites spectaculaires. Conception, réalisation des systèmes automatisés, on est à 100%. Aucun échec à l'institution Sainte-Chrétienne La Salle à Sarreguemines. Ce n'est pas encore gagné pour certains élèves qui devront passer les épreuves de rattrapage lundi et mardi, mais tous ont encore une chance de l'avoir. Je compte vraiment sur vous pour les soutenir et pour leur donner toute l'énergie positive que vous avez et faire en sorte qu'on puisse encore avoir de meilleures statistiques, mais c'est pas ça qui compte le plus. Ce qui compte le plus, c'est qu'ils aient leur bac. À l'issue du premier tour, le taux global provisoire de réussite est de 89%.
Par filière, cela donne 92% de réussite en ES, 91% en L et 85% en S. Nous, c'est une grande satisfaction nous concernant puisqu'on présentait 55 élèves cette année au baccalauréat et 29 d'entre eux ont eu une mention très bien, bien ou assez bien. Donc c'est une grande satisfaction. 59% des élèves ont eu une mention. L'établissement affiche cette année 7% de mentions très bien. Au lycée Jean de Pange à Sarreguemines, 321 candidats passaient le bac cette année. 273 l'ont décroché à l'issue du premier tour, soit un taux de réussite global de 85%, encore provisoire puisque 38 élèves ont une deuxième chance lundi et mardi au second tour. 203 des heureux bacheliers du Pange ont en prime décroché une mention. 47 élèves finissent le lycée avec la mention très bien. Une satisfaction pour le proviseur qui ne voyait pas le bout de cette épreuve. Je peux dire donc c'est que le bac avait mal commencé par rapport à une grève d'enseignants, pour tout vous dire. On a eu 2 jours quand même, le lundi, mardi, qui étaient difficiles. On a pu assumer dans les règles de l'art, toute la réglementation a été respectée. Donc on a eu l'écho des médias hier, avant-hier par rapport aux notes. Donc nous, on n'a pas de souci particulier par rapport à nos résultats. Nous avons 47 mentions très bien. On a présenté un peu moins d'élèves que l'année dernière. Nous avons le même nombre de mentions, donc j'ai toutes les raisons d'être satisfait. Et je suis surtout très content que ce soit pour cette année terminée. Les élèves s'en sont bien sortis au lycée Tessier de Bitche avec un taux de réussite de 90% pour le premier tour, soit 93% de réussite en L, 85% en ES et 90% en S. Pour la série STMG, c'est un taux de réussite de 100% pour le premier tour. Ces taux sont bien évidemment provisoires en attendant le second tour. 78% des L, 47% des ES, 85% des S et autant pour les STMG ont obtenu des mentions. Au total, 105 élèves ont eu une mention. Le pourcentage d'élèves qui a atteint la mention très bien est de 30%. Le taux de réussite du premier tour est pratiquement le même que l'année dernière, cependant il y a plus de mentions. Donc on est très satisfait de ce cru, si je puis dire. Nos élèves ont bien travaillé et les professeurs sont ravis d'avoir pu les amener à un tel niveau de réussite. On pense bien sûr très fort à ceux qui doivent encore se rendre aux examens du second tour et puis on leur souhaite bonne chance pour la suite. Voilà. Mathilde a obtenu son bac avec une moyenne de 19,71. D'abord, je suis très contente et j'étais un peu surprise par certaines notes, mais dans l'ensemble, je m'y attendais un petit peu parce que j'avais quand même travaillé cette année régulièrement. Les résultats définitifs seront connus mardi. Et concernant le bac professionnel au lycée Tessier à Bitche, le taux de réussite est de 97,5% et il pourrait encore grimper un peu puisqu'un candidat est aux épreuves de rattrapage. Pour certains, ce n'est qu'une ruine, pour d'autres, un témoin irremplaçable du passé. La maison à pans de bois d'Hautevillers va être restaurée. Le coût de l'acquisition de cette demeure et des travaux qu'elle va connaître s'élève à 93 693 €. L'État, par le biais de la DETR, finance 60% du montant, la région Grand Est 20%. Et toutes les personnes qui le souhaitent peuvent apporter leur contribution financière. Une convention vient d'être signée par le maire du Val-de-Guéblange et la Fondation du patrimoine. D'une pierre trois coups, vendredi soir, la commune de Petit-Réderchin a inauguré sa rue des Écoles ainsi que sa rue de la Mairie et des aménagements annexes. Le sous-préfet, présent pour l'inauguration, a également participé à la remise de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale à Armand-Neu et 2 de ses adjoints. Reportage de Laurie Couteau. 3 inaugurations pour le prix d'une. La rue des Écoles, celle de la mairie et différents aménagements de la commune de Petit-Réderchin étaient mis à l'honneur vendredi soir. En présence du sous-préfet et de nombreux élus, le maire a énuméré les changements effectués dans sa commune. À partir de fin 2017, des nouveaux parkings ont été créés et 2 rues ont été sécurisées. Les réseaux secs ont également été enfouis sous terre pour plus de sécurité et un côté plus esthétique. Donc l'intérêt de ces travaux était double. Tout d'abord, quand on aménage les rues, c'est toujours pour une question de sécurité, notamment quand c'est une rue des Écoles. Cette rue des Écoles était à double sens. Les voitures faisaient dangereusement des demi-tours, donc il fallait absolument sécuriser cette rue. Et on manquait cruellement de stationnement aussi.
Ces travaux ont coûté 580 000 €. Près de la moitié a été subventionnée par l'État, le département et la communauté de communes du Pays de Bitche. Après les discours, le sous-préfet a profité de cette inauguration pour remettre 3 médailles régionales, départementales et communales, échelon argent au maire et à 2 de ses adjoints. Elles récompensent leurs 20 années de service auprès des collectivités locales. Beaucoup d'événements ont rythmé le week-end, tournois de golf et de beach soccer, vernissage d'expositions, concerts et opérations Vive les vacances dans les musées étaient au programme. On commence avec une promenade insolite dans des voitures anciennes. Regardez. En voiture, des résidents de l'EHPAD Les Saules de Hambar attendent impatiemment le départ. Ces voitures anciennes ravivent les souvenirs. À bord de sa Ford Mustang coupé fastback, Alice savoure, comme ces seniors confortablement installés à bord d'une voiture américaine typique des années 60. Le Rotary Club de Sarreguemines organise cette sortie pour la 2e fois. En 2014, les personnes âgées s'étaient déjà montrées très enthousiastes. Une trentaine de résidents participent et du côté des collectionneurs, des membres des Rotary Club de Sarre-Union et Sarrebruck notamment. Vive les vacances! À Meisenthal, sur le site du CIAV, le Centre international d'art verrier, une famille confectionne des étiquettes pour des sucettes qui seront bientôt coulées dans des moules en silicone. Une manière ludique d'appréhender la technique de moulage et les mélanges de couleurs. L'atelier créé par la designer Amélia Desnoyers est proposé aux scolaires depuis le mois d'avril. Cette fois, la cible est davantage grand public, mais permet de promouvoir le site et les métiers du verre, car c'est le but de ce week-end de fête. Un atelier axé sur le verre et une visite complètent le programme. Fais-moi un origami. Le musée du cristal Saint-Louis-les-Bitches propose un atelier pliage de papier. Les fleurs sont un clin d'œil aux décors floraux des collections permanentes. L'atelier dure à peine 15 minutes, est réalisable chez soi et nécessite peu de matériel. Des serviettes, du papier, des ciseaux. Cette animation, initialement destinée aux enfants pour fêter le début des vacances scolaires, est également plébiscitée par les adultes. Madame la vice-présidente Véronique Wittmann. Artiste international d'origine suisse, Zimoun est venu présenter son œuvre à la halle verrière de Meisenthal vendredi soir. Intitulée 294 moteurs, des balles de coton et des caisses en carton de dimension 70 par 70, cette œuvre mêle le sonore et le visuel. Chaque caisse est équipée d'un petit moteur qui fait tourner la balle. Elle vient ensuite se cogner sur le carton. Cette création minimaliste répète un mouvement mécanique, générant un bourdonnement envoûtant. Cette exposition est à découvrir jusqu'au 8 septembre, tous les jours sauf le mardi, de 14h à 18h à la halle verrière. Le temps d'un silence, la nouvelle exposition à découvrir au Centre d'art Grosser-Garten de Schorbach. À savourer le temps d'un été, car visible jusqu'au 28 août. Ici, les œuvres de Pierrette Jagère, Charles Reslinger et Annie Ivanik ont trouvé leur écrin. Les personnages énigmatiques, les dissonances chromatiques et les nuances de bleu s'admirent dans le détail ou dans une vision d'ensemble. Les 3 artistes sont membres de l'ADAL, Amicale d'artistes lorrains. 7e édition du Beach Soccer de Lemberg. Organisé par le football club de la commune en partenariat avec la mairie et l'entreprise WTP, cet événement a eu lieu ce week-end. Vendredi soir, 6 équipes vétérans et entreprises se sont affrontées sur le sable et sous le soleil. Au total, 21 équipes ont participé à ce tournoi. Le public pouvait se restaurer et boire un verre sur place. Les gars acoustiques étaient là pour mettre l'ambiance vendredi soir. 70 bénévoles étaient présents pour assurer le bon déroulement du week-end. Tous les bénéfices seront reversés au football club. Golfer pour la bonne cause, la société Ursa Farm organise son tournoi annuel à Sarreguemines. 120 golfeuses et golfeurs participent. La manifestation sportive est d'abord l'occasion de se retrouver entre amis pour pratiquer une passion commune. Pas de classement envoyé à la fédération. Les bénéfices seront en revanche reversés à la fondation allemande KIO qui vient en aide aux enfants gravement malades. La fête du parc à Sarreguemines. Plusieurs orchestres d'harmonie se succèdent.
À l'image, Caisse-Castel, mais Sarrebourg, Grande-Rosselle et bien sûr Sarreguemines sont de la partie. Chaque ensemble joue 1 heure le répertoire de son choix. La fête existe sous cette forme depuis 2009. À cette époque, le parc municipal fête ses 110 ans. Depuis, et de façon biannuelle, la musique municipale de Sarreguemines organise l'événement. Objectif, faire découvrir, ou du moins faire vivre ce site sarregueminois, et permettre des rencontres entre mélomanes et badauds. Adalumpen à Sirstal. Ces joyeux fripons sont tyroliens et originaires du Zillertal. Leur simple présence est gage de succès. Cette année, 1500 entrées comptabilisées. Ils font le show, façon groupe de rock. L'an prochain, ils entameront une tournée d'adieu. Le 5 juillet 2020, ils seront de nouveau à Sirstal. Ne ratez pas leur concert. Ensuite, il faudra trouver une autre formule pour maintenir l'affluence. Car la manifestation est d'abord une kermesse paroissiale organisée conjointement par le Conseil de Fabrique, l'association Saint-Marc, l'Interassociation et la commune pour entretenir la chapelle Notre-Dame de Fatima. Jazz Manouche a l'honneur à Sarreguemines grâce à Georges Asli. Depuis 4 ans, l'événement est organisé pour faire découvrir le jazz manouche et pour la première fois en plein air sur l'esplanade du Casino. Si la journée se termine en apothéose avec Dorado Schmidt, les nombreuses improvisations musicales constituent la richesse de l'événement. Qu'il soit un artiste comme Billy Asli ou un inconnu, quiconque veut se joindre aux manouches pour jouer de la musique est le bienvenu. Le message à retenir de cette manifestation à laquelle 250 personnes participent. Dans un instant, on plonge dans les archives et on parle musique avec l'invité du jour. A tout de suite. Sport, loisirs et bien-être au pays de Beach, grâce au centre aquatique de Rohrbach et à la piscine de Beach. Samedi 13 juillet, pour la fête nationale, la ville de Sarreguemines vous invite à un grand bal populaire et à des animations diverses sur le parking de l'hôtel de ville. À 20h45, un ensemble de choristes interprétera la Marseillaise place Sibylle, suivi d'un défilé des sapeurs-pompiers. Dès 23h, le plus beau feu d'artifice de la région sera tiré des berges de la Sarre, avec pour thème Magellan et une incroyable mise en lumière du Casino des Faïenceries. Les meilleures affaires, c'est chez Best. Votre spécialiste bien-être, c'est Sonatec France. Alexandre Pfeiffer vous accueille dans son showroom de Sarreguemines. Découvrez nos cabines infrarouges, sauna, hammam. Sonatec dispose d'un grand choix de produits Olins épurés dans toutes les tailles et finitions. Vous trouverez aussi de nombreux accessoires et pièces détachées. Particuliers ou professionnels, demandez conseil et laissez-vous guider. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des menus pour tous les goûts avec le wrap Viva Mexico et le hamburger Bacon New York. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, profitez d'un instant fraîcheur avec nos délicieuses glaces. Il y a forcément un parfum dont vous raffolerez.
Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Gallery. Ce week-end, vous allez célébrer la fête nationale. Dans certaines communes, les festivités ont réellement lieu le 14 juillet. Dans le secteur, c'est le cas par exemple à Blisbruck. D'autres fêtent carrément avec 2 jours d'avance, comme Visvillers. À Sarreguemines, c'est traditionnellement le 13 juillet qu'on célèbre la fête nationale. Je vous propose d'ailleurs de revoir un extrait du reportage qui avait été réalisé par Mosaïque en 2006. Ce sont quelques 200 choristes qui ont interprété la Marseillaise et d'autres chants populaires sur les marches du tribunal. Une Marseillaise reprise en chœur par l'ensemble des personnes présentes. Le feu d'artifice préparé par Philippe Ditch, avec comme thème principal les 250 ans de la naissance de Mozart, a clôturé cette soirée riche en événements. Et Philippe Ditch sera sur ce plateau mercredi pour vous en dire plus sur le feu d'artifice qui sera tiré samedi à 23h sur les berges de la Sarre. Ça sera devant le casino des Faïenceries. La soirée est aussi l'occasion d'un bal populaire sur le parking de l'hôtel de ville. Et les choristes seront comme chaque année devant le tribunal où aura aussi lieu le défilé des sapeurs-pompiers. Et bien sûr, il y aura la musique municipale de Sarreguemines. François Maillac, la fête nationale, les célébrations du 14 juillet, le 13 juillet au soir à Sarreguemines, c'est un temps fort pour la musique municipale ? Oui, c'est un temps fort pour plusieurs raisons. Alors la première, c'est parce que ça clôt notre année, c'est la dernière prestation avant la relâche estivale, mais c'est aussi un moyen d'être vu par un bon nombre de Sarregueminois qui se déplacent toujours en nombre chaque année. Et puis ça permet aussi d'ouvrir les rangs aussi aux chanteurs, puisque donc on accompagne une chorale. Donc oui, ça revêt un caractère assez particulier. Et puis en plus de ça, c'est toujours ponctué par le feu d'artifice et c'est toujours très très sympa. Dernière prestation avant l'été, cette fois-ci, c'est aussi votre dernière prestation à la tête de la musique municipale de Sarreguemines, parce que vous avez décidé de partir vers d'autres horizons. Oui, tout à fait. Voilà, donc moi ce sera ma dernière prestation avant 2 ans, puisqu'il est prévu que je revienne pour la saison 2021-2022. Et donc du coup, oui, ça fait un petit peu bizarre parce que ça fera la 18e d'affilée que je fais et j'aurai de très très bons souvenirs. Donc oui, voilà, c'est un peu particulier pour moi cette année. Une rupture, vous partez pendant 2 ans. Que vont devenir vos élèves du conservatoire, puisque vous êtes aussi professeur de clarinette au conservatoire. Il y a aussi l'harmonie junior que vous dirigez au conservatoire municipal de Sarreguemines. Et puis donc la musique municipale. Est-ce qu'il y a de la relève partout ? Comment ça se passe ? Bon, vous me connaissez un petit peu, vous savez très bien que j'aime pas laisser de désordre derrière moi, donc tout est déjà prêt. C'est-à-dire qu'il y a une remplaçante qui a été nommée pour les cours au conservatoire de clarinette. Donc cette personne s'occupera aussi de l'harmonie junior. Donc je l'ai rencontrée, j'ai eu la chance qu'elle soit nommée avant que je parte, donc j'ai pu faire un petit check avec elle, c'était vendredi. Donc on a discuté, on a parlé un petit peu de tout. Donc là pour les élèves, pour l'harmonie junior, ça c'est réglé. Et puis pour ce qui est de la musique municipale, mon sous-chef Joseph Diffenthaler, qui jusqu'à aujourd'hui ne s'occupait que de faire travailler les clairons, va passer sur le devant de la scène et va s'occuper de toute la partie commémorative. Donc c'est lui qui s'occupera de toutes les commémorations. Quant à la partie concert d'harmonie, ce sera l'un de mes collègues du conservatoire, le professeur de saxophone Jean Kiffer, qui a beaucoup d'expérience, qui a à son époque dirigé l'orchestre du conservatoire, donc qui va reprendre la baguette pour ces 2 saisons. Donc ça ne sera pas perdu dans la nature et tout ne va pas s'arrêter net. Surtout qu'on va en parler, mais il y a une incroyable dose de modernité que vous avez introduit dans la musique municipale. Hier, par exemple, il y avait l'événement Une journée en musique au parc. On a vu un instrument qu'on ne s'attend pas du tout à voir dans une harmonie municipale, qui est une guitare électrique. Donc ça, c'est côté instrument. Il y a eu aussi côté répertoire. Souvent un répertoire très moderne, complètement à la page. Alors on va en parler, mais on va d'abord regarder un extrait, le réécouter. C'était Gangnam Style et c'était l'occasion du 130e anniversaire de la musique municipale.
fait, loin d'être institutionnel, un ensemble comme la musique municipale, ça se doit d'être à la page. Oui, bien sûr. Alors, dans ce que vous avez dit juste avant ce petit document, vous avez omis, en tout cas, oublié de dire une chose, c'est que si on peut faire ça, c'est parce qu'on a aussi énormément rajeuni les rangs. Et ça, c'est quelque chose de capital. C'est-à-dire que lorsque j'ai repris la tête de la musique municipale en 2001, après un rapide diagnostic, on va dire, de l'orchestre, de ce qu'il faisait, de son effectif, je me suis dit que ce qui pouvait être très intéressant, c'est vraiment d'amener de la jeunesse. Pour amener de la jeunesse, il faut les intéresser. Pour les intéresser, il faut rajeunir le répertoire. Mais il faut aussi contenter les autres. Donc ça a été vraiment ce challenge de pouvoir réussir à faire cohabiter des générations, plusieurs générations, puisque le doyen a 80 ans, le plus jeune en a 10, ça pourrait être le grand-père de l'un ou le petit-fils de l'autre, réussir à donner un intérêt commun qui est la musique à travers un spectre très large de musique, que ce soit de la musique dite classique ou que ce soit des choses. Alors en 2013 c'était Gangnam Style, aujourd'hui je vous cache pas que si je donne ça à mes musiciens ils me jettent la partition dans la tête parce que ça a un petit peu vieilli, mais maintenant c'est plutôt les Bella Ciao, ces choses-là, et puis bon, la nouveauté de cette année ça a été donc d'introduire un instrument nouveau dans les rangs de l'harmonie. Et du coup, la guitare électrique. Quel est le bilan que vous tirez de cette première étape, on va dire, à Sarreguemines, puisque a priori vous allez revenir. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Alors ce qui m'a le plus marqué, moi n'étant pas de la région, lorsque j'ai découvert un petit peu cette Moselle-Est, cette proximité de l'Allemagne, donc cette grande culture des orchestres avant, aussi l'histoire, puisque c'est quand même une région qui, pendant vraiment des années, depuis 1870 jusqu'à aujourd'hui, a été vraiment bouleversée. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les gens étaient en attente. Les gens étaient en attente, et quand on leur prouvait que les objectifs étaient louables, ils suivaient. Et à l'arrivée, aujourd'hui, on a vraiment quelque chose de dynamique. Alors oui, je pars, j'ai 45 ans, je suis à peu près au milieu de ma carrière, je pense que ça va être une vraie respiration pour moi de faire autre chose, de voir autre chose, et puis je pense que dans l'idée, quand je vais revenir, je serai gonflé à bloc pour recommencer, et comme ça je pense que je vieillirai moins vite. Alors vous déménagez à La Réunion, oui. À peu de choses près, chacun part avec une valise et puis vaguement un conteneur pour toute la famille. Ouais, du coup, gros, c'est opération on vend tout avant de partir. Voilà, c'est ça. En plus de ça, j'ai eu la surprise de voir ça en première page du journal local hier, alors que ça devait passer en 4e ou 5e page jeudi ou vendredi. Donc hier, ça a été assez marrant de voir ça. Oui, l'idée c'est ça. L'idée, étant donné qu'on ne part que pour 2 ans, le déménagement à l'aller peut être pris en charge pour mon épouse, mais de manière assez réduite. Et pour le retour, par contre, pas du tout. Donc on n'a pas envie de se ruiner en déménagement. Donc on s'est dit, de toute façon, on part. Donc laissons le matériel derrière nous. Donc ouais, on vit de la maison. On vend tout, ou quasiment. Sauf les enfants, ceux-là, on les garde encore. Mais non, mais sinon, blague à part, oui, ça nous permet aussi, nous, de repartir à zéro autre part. Et donc c'est beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Et côté déménagement, heureusement que vous êtes clarinettiste et pas pianiste. Oui, aussi. C'est vrai que même si j'emmène avec moi 6 ou 7 clarinettes, c'est toujours plus léger qu'un piano, ça c'est clair. Alors vous dites que vous partez pour 2 ans à La Réunion, ça veut dire en 2021, vous faites quoi ? Je reviens ici, et puis je reviens sur ce plateau et je serai bronzé. Bon, les cheveux n'auront pas poussé, ça c'est sûr. Mais non, en fait, j'ai la chance donc d'être professeur au conservatoire à Sarreguemines, donc je suis fonctionnaire. Donc je peux poser une disponibilité puisque je suis mon épouse qui, elle, a été mutée donc à La Réunion. Ce qui veut dire que je laisse mon poste en lieu et place, quelqu'un donc va me remplacer. Et dans 2 ans, quand je reviens, je reprends mon travail, là où je l'ai laissé. Eh bien, on vous accueillera avec plaisir pour fêter le retour. Merci beaucoup d'être venu témoigner sur ce plateau. Merci à vous, Julia. Du coup, bon déménagement à La Réunion. Merci. C'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous. À demain.